Peux-tu imaginer qu'un avion jugé obsolète par son propre constructeur soit sur le point de revenir dans les airs? Il ne s'agit pas de n'importe quel appareil, mais du colosse du transport aérien, le plus grand avion de passagers jamais construit. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est qu'une seule compagnie aérienne a misé 22 milliards de dollars pour le faire renaître. C'est ainsi que commence la mission ambitieuse d'Emirates pour ressusciter le légendaire Airbus A380. En 2021, Airbus a livré le dernier exemplaire de ce géant, marquant officiellement la fin d'une époque. La plupart des compagnies aériennes lui ont rapidement dit adieu, considérant le A380 comme une machine coûteuse et difficile à exploiter. Mais Emirates a choisi une autre voie. Au lieu de le retirer, la compagnie a doublé son engagement. Alors que d'autres abandonnaient leur flotte, Emirates renforçait la sienne, exploitant aujourd'hui plus de 100 unités du A380, plus que toutes les autres compagnies du monde réunies, prouvant qu'il y a encore de la place dans le ciel pour les géants. Mais qu'est-ce qui pousse Emirates à s'accrocher avec autant de passion à un avion que le reste de l'industrie semble avoir laissé derrière elle? Il ne s'agit ni de romantisme, ni de nostalgie pour une ingénierie du passé. Derrière ce pari audacieux se cache une stratégie, une vision, celle de Sir Tim Clark, président d'Emirates, qui croit fermement que le A380 n'a pas encore dit son dernier mot. Clark ne s'est pas contenté de suggestions mineures, ni de simples retouches. Il a proposé une idée révolutionnaire, un A380 entièrement repensé, plus moderne, plus efficace et radicalement plus rentable. Son nom provisoire, le A380 Neo. J'ai encore un design prêt pour Airbus, avec une version qui pourrait coûter 25% de moins à exploiter et être bien plus efficiente en carburant que le modèle actuel, a déclaré Clark dans une interview pour Executive Traveler. Et lorsqu'Airbus a estimé le coût de développement de ce nouvel appareil à 20 milliards de dollars, Clark n'a même pas hésité. Sa réponse fut aussi ferme que surprenante. S'ils le construisent, nous l'achetons. Mais qui serait prêt à investir 20 milliards pour ressusciter un avion que le reste du monde considère comme enterré? Pour comprendre l'ampleur de ce pari, il faut d'abord se pencher sur l'histoire du A380 original et comprendre pourquoi, malgré sa grandeur, le Super Jumbo n'a pas rempli les attentes. Parmi les modifications proposées figure une refonte complète de l'aérodynamique, une dérive plus petite pour réduire la traînée, des ailes redessinées avec une forme plus fine et plus efficace, des matériaux composites pour alléger la structure, et même des extrémités d'ailes repliables, inspirées du Boeing 777X, afin d'améliorer la compatibilité avec les aéroports, sans sacrifier l'envergure. Ces améliorations pourraient se traduire par une réduction significative du poids et une efficacité de vol inédite pour un avion de cette taille. Mais le véritable saut vers l'avenir ne se trouve pas seulement dans les ailes. Il est au cœur de l'avion, ses moteurs. Pourquoi voit-on de moins en moins d'avions à 4 moteurs? Le problème n'est pas la taille, mais l'efficacité. Le A380 original, propulsé par 4 énormes turbines, les Rolls-Royce 3900 ou les GP7000, était une prouesse technique dans les années 1990. Aujourd'hui, cette technologie n'est plus compétitive, mais l'espoir vient sous la forme d'une bête révolutionnaire, le Rolls-Royce Ultrafan. Ce n'est pas une simple évolution, mais une réinvention complète du moteur à réaction. Et selon Clark, si ce moteur passe du prototype à la production, il pourrait tout changer. Si cela décolle, ce sera une véritable révolution, a-t-il affirmé avec enthousiasme. Le moteur de démonstration de l'Ultrafan a été testé avec succès en 2023. Le résultat? Plus de 87 000 livres de poussée au sol, dépassant les attentes et ouvrant la voie à une nouvelle ère de moteurs ultra puissants, efficaces et conçus pour les avions gros porteurs comme le futur A380 Neo. Alors, qu'est-ce qui rend l'Ultrafan si révolutionnaire? D'abord, son architecture intègre un turbofan à engrenage, permettant à chaque composant de fonctionner à son régime optimal. Cela améliore non seulement la performance, mais réduit considérablement la consommation d'énergie. Son ventilateur avant mesure 140 pouces de diamètre, l'un des plus grands jamais créés pour l'aviation commerciale. Il peut déplacer plus d'air avec moins d'efforts, améliorant ainsi l'efficacité du décollage à l'atterrissage. Ces pales sont fabriquées à partir de matériaux composites ultra légers, réduisant le poids sans compromettre la solidité. À l'intérieur, des matériaux de nouvelle génération comme les composites céramiques, résistants à la chaleur, permettent un fonctionnement à des températures plus élevées, produisant ainsi plus de puissance pour moins de carburant. Et surtout, l'Ultrafan est prêt pour l'avenir. Il peut fonctionner à 100% avec des carburants durables, SAF, devenant ainsi une solution concrète pour décarboner l'aviation. Le summum? Son ventilateur à pas variable, une technologie avancée qui ajuste automatiquement le flux d'air selon la phase de vol.
maximisant la performance à chaque instant. Clark résume ainsi: « Grâce à ces innovations, nous pourrions réduire la consommation de carburant de 20% à 25% par rapport aux moteurs actuels. Ce n'est pas une simple amélioration. C'est une transformation complète du modèle économique du vol long courrier. Maintenant, imagine cela combiné à une structure plus légère, des ailes plus efficaces et une traînée réduite. Le nouveau A380 Neo pourrait égaler l'efficacité des biréacteurs modernes, tout en transportant beaucoup plus de passagers. Mais il y a autre chose, peut-être encore plus décisive que la technologie: l'expérience à bord. Le A380 n'est pas qu'un avion. C'est une expérience de vol inégalée. Avec plus de 550 mètres cubes de volume de cabine, il offre un niveau de confort et d'espace qu'aucun autre avion ne peut reproduire. Et Emirates a poussé cet avantage à son paroxysme. Suites privées en première classe avec portes coulissantes, salon à bord pour socialiser en plein vol, douche à 12 000 mètres d'altitude, sièges plus larges dans toutes les classes, une cabine ultra silencieuse, des vols plus stables grâce à la taille et au poids de l'appareil. Tout cela devient un atout marketing énorme, permettant à Emirates d'offrir une expérience premium et de justifier des prix plus élevés. Dans un monde post-Covid où les passagers accordent plus d'importance à l'espace personnel, au bien-être et aux expériences mémorables, le A380 a une seconde chance en or. Soyons honnêtes, qui ne paierait pas un peu plus pour pouvoir prendre une douche dans le ciel? Le A380 a affronté de nombreux obstacles dès le départ. Son coût de production était astronomique. Chaque unité dépassait les 440 millions de dollars. Une somme qui n'avait de sens que si l'avion volait toujours plein. Pour la plupart des compagnies, cette équation n'était pas viable, mais Emirates a trouvé une façon de le rentabiliser. En 2023, la compagnie exploitait plus de 100 vols quotidiens en A380, reliant 6 continents et desservant plus de 40 destinations. La clé? Une version haute densité, jusqu'à 615 passagers répartis en 2 classes seulement, ce qui permettait de maintenir les coûts par siège-kilomètre très bas, à condition de remplir l'avion. Tim Clark, président d'Emirates, propose une vision encore plus ambitieuse. Un A380 de nouvelle génération. Un A380 Neo, qui pourrait transformer complètement l'équation économique du modèle original. Les améliorations envisagées comprennent une réduction de 20% à 25% de la consommation de carburant grâce à de nouveaux moteurs et à une aérodynamique optimisée, un entretien moins coûteux grâce à l'utilisation de matériaux composites plus légers et de systèmes électroniques nouvelle génération, une flexibilité opérationnelle accrue avec peut-être même des ailes repliables pour accéder à plus d'aéroports, une expérience à bord encore plus luxueuse, renforçant son attrait pour les vols long courriers. De plus, Emirates a déjà investi des milliards de dollars dans l'infrastructure dédiée au A380. Hangars exclusifs, programmes de formation pour pilotes, simulateurs sur mesure et terminaux conçus pour embarquer cet avion colossal de manière efficace. Tout cela rend le A380 extrêmement difficile à remplacer par une flotte de plus petits avions. Cependant, la grande question demeure. Un avion aussi grand a-t-il encore sa place dans l'aviation moderne? L'industrie s'est orientée vers des avions plus petits, des biréacteurs efficaces qui volent plus fréquemment, avec un risque moindre de sièges inoccupés. Mais ce modèle touche aussi à ses limites. Dans des aéroports comme Heathrow, JFK ou Narita, où il n'y a plus de place pour de nouvelles opérations, la seule manière d'augmenter la capacité est de faire voler des avions plus gros. Et c'est là qu'un nouvel A380 pourrait prendre sa revanche. C'est là qu'un A380 réinventé pourrait trouver sa place. Sur des lignes à fort trafic entre mégapoles mondiales. Sur des marchés où les créneaux d'atterrissage sont limités et où la demande ne cesse de croître, un super jumbo plus efficace pourrait être la seule solution logique. Des données récentes de CAPA indiquent que de nombreuses routes intercontinentales parmi les plus rentables au monde peuvent encore être exploitées de manière viable avec l'A380. Imaginez maintenant ces mêmes routes, mais avec un avion consommant 20 à 25% de carburant en moins. Un A380 Neo, ainsi amélioré, renforcerait sa position sur ces corridors à haute densité. Et puis, il y a la question climatique. L'aviation est sous le feu des projecteurs en raison de son empreinte environnementale. L'OACI vise une croissance nette zéro en carbone d'ici 2050, un défi colossal pour une industrie aussi dépendante des carburants fossiles. En théorie, un avion à 4 moteurs semble à l'opposé de la durabilité. Mais si l'on regarde par passager transporté, la perspective change. Un A380 Neo, plein et doté des technologies les plus récentes, pourrait émettre moins de CO2 par personne que plusieurs vols opérés avec des avions plus petits. Moins de vols, plus de capacité, même distance. Et ce n'est pas tout. Rolls-Royce développe actuellement le moteur UltraFan, compatible à 100% avec les carburants durables, SAF.
On estime que la disponibilité du SAF sera multipliée par 70 d'ici 2050. Cela ouvre la voie à une version de l'A380, non seulement plus efficace, mais aussi nettement moins polluante. En résumé, si les conditions sont réunies, l'A380 Neo pourrait non seulement avoir un sens économique, mais aussi faire partie de la solution climatique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine!